Bon alors mon Jean-Michel, ça va mieux? Oui. Hein, t'as eu quelques petits soucis de santé encore, hein? Oui, mon corps qui me lâche, enfin, mon cœur qui me lâche. Tu vieillis là, hein? Tu vieillis? Ouais, malheureusement. La semaine prochaine, retourne-y, 2 jours de clinique pour une coronographie. coronographie. Donc tu seras pas en stage la semaine prochaine? On verra. Ah non, tu seras pas en stage la semaine prochaine. Ah, tu seras pas en stage la semaine prochaine. Alors, notre stagiaire, un Parisien, hein, il en faut, hein, malheureusement, qui aimerait être au bord de la mer. Hein. Donc, Pierre-Louis. Enchanté. Enchanté. Bon, notre Aurélien, voilà, notre Parigot, hein, moi-même. Et François, il est parti à la mise à l'eau là-bas. Il est parti à la mise à l'eau pour pouvoir payer le bateau. Donc, un petit stage. Et les 2 autres stagiaires, en fait, on les récupère à Port-Bou. Bonne vidéo les petits. Michel, oui. On a le top du top là, au niveau équipement. Là on est sauvé là. Hein, là on y est là. Hein. Je chantais il y a quelques minutes la perfection au masculin. La perfection au masculin. Voilà. Que du matériel high-tech. Ensemble, sponsorisé Subéa. Vive les 4. Bon ben, remarque, c'est pas un problème. Comme si tu dois tout changer. Justement, ma gamme elle sort bientôt là, palme carbone, combinaison et tout ça. Tu pourras changer ton, c'est même pas du matériel, ton truc là que tu as là, tu le changeras pour, hein, voilà, ça sera plus simple. Hein. Allez, bonne vidéo. Allez, c'est parti. Je sais même pas si on est à l'heure. On doit les récupérer à 8 h à Port-Bou. Je sais même pas si on est à l'heure. On part, on verra bien. On récupère nos 2 stagiaires à Port-Bou. Alors, les prénoms. David et Damien. Aurélien. Oh non! Oh non! On en a déjà un! On en a déjà un! On en a déjà un! Oh non! Bon, motivez les petits? En vacances Alianza là? C'est ça. Vous savez que vous allez pêcher pendant 5 ou 6 heures, que vous allez être canné et vous allez mourir là. Vous chaud? Allez, on est à bord. Regarde David, un bulot. Tu vois? Excellent à manger, mais bon, nous en Méditerranée, on les laisse tranquilles. D'accord. D'accord? Comme souvent au début des stages, je m'aperçois que les stagiaires ne savent pas du tout pêcher. Ils se baladent, leur pont en avant, sans avoir aucune idée de ce qu'il faut faire. Alors je leur montre. Je passe devant et je leur montre qu'il faut être à la côte, à l'indienne, contre les cailloux dans très peu d'eau. C'est pratique. Vous voyez où je pêche par rapport à vous? Ça c'est mon poste d'agachon là, je peux y passer 1 heure à agachonner, à attendre un poisson. Mais même en leur expliquant, ils ont encore tendance à ne pas comprendre et à s'écarter. Alors la meilleure technique, c'est de leur montrer et de faire un poisson dans si peu d'eau. Parce que s'ils voient que je fais un poisson, ils comprendront que ce que je dis c'est pas du vent, c'est la réalité. Alors j'avance tout doucement dans 1 mètre d'eau et je repère un loup. Voilà, un sard et un loup dans un banc de petites manges qui traînent. Je me calme, tranquille, j'approche tout doucement, j'observe, je suis protégé par l'ensemble des pierres qui sont autour de moi, je suis vraiment caché. Restez bien en retrait, collez-vous à la roche tous là, il y a des loups. Collez-vous à la roche. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Collez-vous à la roche. Allez, je comprends vite que si je ne mets pas la démultiplier, ils vont me faire fuir le poisson. Alors, j'avance. J'observe bien. Ah, le loup, il est là, vous avez vu? On l'a vu à un moment donné apparaître juste au-dessus de la pierre. Je commence à l'appeler. Vous avez entendu les appels? Allez. Je le vois là-bas, il glisse tranquillement au milieu des petits poissons. Il va falloir que je fasse une descente pour me cacher à l'intérieur des cailloux pour pouvoir le faire venir. Allez, là c'est pas mal. Allez, je descends. Et j'avance doucement en appelant. Vous le voyez? Hop, il part derrière la pierre. C'est un avantage, du coup il ne me voit plus. Il va être curieux, c'est sûr, il va revenir. Je me place. Et voilà, il revient. J'ai plus qu'à aligner. Facile. Et voilà. Vous voyez que c'est facile la pêche sous-marine?
c'est simple la pêche sous-marine. Et tout ça parce que j'étais où? Là, pas là-bas. Et vous avez vu comment j'ai fait? J'ai descendu dans les cailloux, j'ai longé les cailloux et je l'ai surpris. Elle est beau, hein. Ouais, bravo. Vous comprenez? Bravo. Si vous remettez à 50 mètres, jamais vous le verrez. Là, je veux vous voir. Là, dans le caillou, là, à observer. J'ai repéré le banc de petits poissons. J'ai repéré le loup qui tournait. Je suis resté. Je suis descendu, je me suis masqué dans les cailloux jusqu'à m'approcher de lui. Et je l'ai tiré. D'accord? Vous comprenez? Allez, dans les cailloux. Parce que j'ai pas fait une apnée de fou. J'ai pas fait un truc difficile. J'étais dans 10 cm d'eau. D'accord? Ok? Allez, dans les cailloux. Et on continue. Et on avance doucement, sans palmer. C'est trop simple la pêche sous-marine. Trop facile. Hein? Ça y est, et tu vois, regarde comme ils ont changé leur comportement. Tu vois, ils ont changé leur comportement complètement. Il prend un loup devant eux, tu m'étonnes qu'ils écoutent maintenant. Ils écoutent maintenant. Voilà, vous vous confondez dans le milieu, c'est parfait. Soleil dans le dos, c'est très bien. C'est bien. Ça y est, ça rentre, ils ont compris. Vous voulez essayer aller en premier? Je contrôle qu'il y ait bien de l'air de l'autre côté. D'accord? Et je vous parle. D'accord? J'aime bien faire découvrir des zones comme ça à mes stagiaires. C'est vrai que c'est pas de la chasse sous-marine, mais ça leur permet aussi de voir que on peut découvrir de très belles choses quand on se promène comme ça dans nos eaux. C'est bon? Pas de problème? Alors attendez, parce que je vais m'écarter. Donc déjà, vous allez venir jusque là, ok? Allez, je vous éclaire. Allez, essaye de te rapprocher de moi au suivant. C'est rigolo. C'est rigolo, ouais. On fait pas ça tous les 4 matins, après on va atteindre la deuxième grande chambre. Vas-y Pierre-Louis. C'est marrant. Est-ce qu'il est passé? Ouais, ok. Allez, je fais pareil, vous restez là, je vais passer la deuxième. Allez, c'est bon, vous pouvez venir. Allez-y. Ouais, on va éclairer après, tu vois. C'est bon Pierre-Louis, vas-y à toi. C'est quand même une expérience à faire, hein, c'est incroyable, hein, c'est sympa à faire. C'est pas de la pêche sous-marine. Génial, super, allez, viens que te rapproche de nous. Vas-y François. Bon, François il a l'habitude, lui. Et voilà, on se trouve dans la grotte. Tu vois, regarde. C'est une grande fissure qu'il y a dans la roche en fait, tu vois. Voilà. Et puis là, il y a une pierre, là il y a un morceau de bois. Une première sortie comme voilà, et là-bas au bout, si on continue, eh bien on arrive à traverser complètement et à sortir pratiquement à la digue. Tu vois? Tu vois? Voilà. Putain, il y a une énorme gobie. Bon, il y en a un qui veut venez voir, viens. Les gobies d'habitude font 5 ou 6 cm. Là, ce poisson doit avoir peut-être 20 ou 30 ans. Il est protégé dans cette grotte depuis des années. C'est son milieu de vie et vous ne pouvez pas imaginer, mais il fait quasiment une vingtaine de centimètres. C'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, je vais vous mettre la main devant pour que vous puissiez vous rendre compte de la taille de ce poisson. Alors bien sûr, hors de question de le tuer. Hein. C'est un magnifique poisson, rare de cette taille. Et c'est un plaisir de voir que dans des recoins comme ça, il peut exister encore de belles pièces. Salut les petits. Maintenant, s'ils ne savent pas, c'est le point partout ici. Bon allez, enlevez vos combinaisons, François va s'occuper de vous maintenant. C'est la caverne. Je ne fais plus rien. Je suis un vieux cochon, je regarde. Allez, on y va? Allez, on repart. En sortant de la grotte, notre jeune stagiaire, 17 ans, Pierre-Louis, tire l'un de ses premiers poissons.
Alors c'est vrai, ce n'est que crénilabre, mais voilà, il est bien descendu à 4-5 mètres pour bien tirer son poisson, c'est super, ça fait plaisir. Bravo. C'est bien. Il a un tir précis. Ah ouais, il a un tir précis, hein, le gars, mec. Ouh là là. L'autre pareil, il a tiré pareil. Un très beau poisson. Félicitations. Ah ouais. Il a regardé sous la dent, il a trouvé une rascasse, donc on va le laisser faire. De nouveau Pierre-Louis, en regardant sous une pierre, à 7 mètres, il est tombé sur une rascasse, ce qu'on croyait être une rascasse, mais en fait c'était un magnifique chapon. Et là, eh bien, il a une grande aisance le gamin, un tir rapide, instinctif, bien tiré dans la tête. Et il tire ce superbe poisson, un poisson noble pour son stage, c'est vraiment une vraie réussite. Bravo. Magnifique. C'est pas une rascasse, c'est un vrai chapon. Attention, danger là. Vraiment danger. Ce poisson très très dangereux. C'est un vrai chapon, c'est pas une rascasse, il a tiré un chapon le gamin. Je vous ai laissé la scène en entier pour que vous vous rendiez compte de la difficulté de ce poisson et l'accident qui m'est arrivé. Donc vous voyez, je prends mes précautions parce qu'en plus le poisson est tiré à un endroit non vital. J'essaie de l'attraper par la bouche parce que c'est une zone où il n'a pas d'épines. Mais il est trop vivant, j'arrive pas à le saisir. Alors je prends mon couteau, j'essaie d'être précautionneux parce que s'il me pique, c'est la catastrophe. Et je me dis, bon ben on va y arriver à le saisir, mais il n'est pas en vie, hein, il n'a pas envie de mourir. Au bout d'un moment, je le laisse repartir, je remonte de nouveau mon crin, tout ça minutieusement, et je viens le prendre par-dessous pour le bloquer. C'est pas facile, il se débat, je suis très inquiet, et j'arrive à le saisir. Donc je le saisis, et là je le tue tranquillement. Aucune difficulté, vous voyez les grandes épines qu'il a sur la tête, il en a aussi autour des ouïes, et sous le ventre, au niveau de l'anal. Donc voilà, je suis rassuré, le poisson est tué, et je vais pouvoir maintenant le décrocher. Bon voilà, je monte, et puis je me rends compte que c'est pas évident de le décrocher. Et comme j'ai pas envie de faire trop de bêtises avec ce poisson, je décide de passer par la queue de cochon, c'est-à-dire par l'autre côté, en faisant le crâne de l'autre côté. Vous allez voir, je vais faire ça dans quelques secondes. Après galérer un peu, mais toujours en étant très très minutieux. Vous voyez là on a le cas classique où on galère pour sortir un poisson qui en plus est dangereux. On va le sortir depuis le murillon, regarde. Donc pour montrer justement comment faire, ben, j'approche mon fusil, je passe mon crâne dans ma queue de cochon, je tourne, ça c'est facile, hop, ça me permet de décrocher mon fusil, je remonte ma flèche, toujours avec précaution, je prends mon poisson avec précaution et j'enlève le crâne de l'autre côté. Vous voulez tirer de la queue de cochon? Vous avez vu l'intérêt de la queue de cochon? Ah, je fais l'erreur, je manque de vigilance, je l'approche de mon accroche poisson et en l'accrochant à mon accroche poisson, vous ne voyez pas, je me pique. François, je viens de me piquer. Ah putain. Retour au bateau direct. Ah bah ça Tiens, fout bien. tiens, attends, c'est bon. Je viens de me piquer à l'instant. Il vient de me piquer. C'est quoi que tu tiens le fusil? Ah putain, il vient de me piquer. Ah, faut vite que je monte à bord surtout parce que je vais faire, faut pas que je fasse un choc anaphylactique. Il vient de me piquer à l'instant. Attention, lâche pas la flèche. Hein. Voilà, il est à ma ceinture. Il m'a piqué alors que je l'avais tué et qu'il était à ma ceinture. Hein. Ah ouais? Ouais. Et là, je peux dire que là, ça y est, c'est parti, je vais déguster. Voilà les petits, vous voyez? Piqué par un chapon là, j'ai le doigt qui est en train de gonfler. Je te raconte pas là. Là, c'est en train de. Putain. Ah putain. Ah putain, je vais me faire piquer par ce putain de chapon. Ah saloperie. Le son en live, les gars. Quand vous faites des chapons, ne vous faites pas piquer. Putain.
paralysé. J'ai eu la piqûre là, vous voyez. Le doigt est paralysé complètement. Et je charge. Et là, ils sont tous morts de rire. Et moi, Moi, j'amène Jamy. putain, saloperie. Bon, voilà, on a peine pour lui. Hein. Salut les petits. Alors, on l'a bien vu hein, sur ce coup-ci. On l'a séché là. Non, parce que bon, hein, il parle, mais là, il fait moins sa marionnette. Pendant que l'équipe B va acheter du paracétamol. Oh putain. Et regarde, j'ai le doigt quand même paralysé. Putain, c'est pas possible. Et je leur dis, faites attention, ça fait mal, soyez prudents, je prends mon temps, je le tue, je le mets à la croche-poisson et je me pique quand je le mets à la croche-poisson. Bon, Jamy et François, ils sont partis sur un voilier. C'était quoi, des babacouls? Ils m'ont donné du vinaigre blanc, une argile. Jean-Michel il m'a fait des tatouages de guerre, voilà. Et ça le fait rigoler. Et un Doliprane. Et on espère que la douleur va s'interrompre, mais franchement, c'est horrible. Mais déjà, j'ai le doigt qui est plus paralysé, donc je suis assez confiant. Peut-être qu'on va pouvoir reprendre le stage. Et le garrot pour éviter que un serré juste pour éviter que le sang ne circule trop, et ça ralentit un peu la douleur. Mais je peux vous dire que là, j'ai l'air d'un con, hein, le moniteur se fait piquer. Hein. Rien. Le support. Alors les stagiaires ils ont dit dommage il n'a pas piqué à la langue. Ça lui a paralysé la langue. Bon ben alors, hein, aujourd'hui, c'est ma journée. Hein. C'est moi le héros là. Hein. Oh putain, c'est moi qui charge. Hein. Soyez prudents avec ces chapons, très prudents. Hein. Vous voyez, malgré les années d'expérience, on peut encore se faire piéger. Et croyez-moi, ça fait pas plaisir. Malgré la douleur, il faut que le stage continue. On a installé l'atelier 17 mètres et c'est François qui surveille, mais très vite je vais aller à l'eau. C'est Aurélien là qui va descendre. Voilà, Aurélien il attaque. François en surveillance. Aurélien, tu surveilles non-stop. Hein. Et voilà, après un cours sur la ventilation et la décontraction, premier stagiaire a touché les 17 mètres. Et en plus à l'aise. Et en plus méga à l'aise. Et elle a mis de l'eau dans son masque en plus. De l'eau. Tu sais pourquoi? Parce que t'as encore une fois, t'as mal mis ton masque autour de ta combinaison. D'être à l'aise. Combien il était là? 17. 10. Et il s'est posé, il avait de l'eau dans le masque, il y voyait que dalle. C'est exactement Parce que t'as mal mis ton masque autour de ta combinaison. Et pourtant, t'as vu comme t'étais à l'aise à la remontée? Impeccable. Franchement, je pouvais respirer. Ouais. Comme quoi la ventilation, ça change tout. Tu comprends? Ça change la vie. Maintenant que tu sais que tu es à l'aise à 17, dans 10 mètres d'eau, tu vas pouvoir pêcher, vraiment pêcher. Tu comprends? Tu vas pouvoir commencer les agachons, tu vas pouvoir attaquer tout ça. Je suis fier de toi. Et même notre petit jeune, qui ne s'attendait pas à ça, touche aussi les 17 mètres. Alors un peu affolé sur le retour, alors je le calme, tranquille, mais il est à l'aise. Je le fais bien me regarder pour éviter qu'il lève la tête, et on remonte tranquille. Superbe. Je l'ai touché. Yes. Oh putain. 16,80, 17. Pourquoi je te dis de me regarder dans les yeux tout le temps? C'est que si tu lèves la tête, tu fermes tes veines d'alimentation en oxygène de ton cerveau. Et tu peux te couper l'oxygène et te mettre en syncope. Toujours la tête vers le bas quand tu remontes. Ou tu regardes ton équipier qui te surveille comme ça. D'accord. Ouais. T'es heureux? Oh carrément ouais. Putain. 17. Ouais. Et de deux. Aujourd'hui, il est hors de question d'échouer. Et voilà le troisième. Et qui remonte un peu en panique lui aussi, mais tout simplement parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont à l'aise. Alors il faut les calmer sur la remontée. Voilà, toujours nous regarder. Et voilà, tranquille, ça arrive en haut. Hein. C'est facile en fait.
Regarde-moi. C'est bon. T'as un peu paniqué sur le retour. Ouais, toujours, ouais. Bon, Je fais le fond et puis c'est bon. David, après t'as des palmes de merde. Ouais, bah ouais. Et descendre à 17 mètres avec des palmes de merde. Ah oui, là c'est petite palme de merde, le pauvre. Ah putain, c'est vrai. 17 mètres avec ces merdes. Putain. Je vais, hein. Écoute, hein. Et il va fondre en plus. Et en plus il va Ah ouais. fondre. Aurélien, il y a 2 ans, quand je l'ai rencontré, il avait peur de l'eau. Alors j'ai décidé de lui faire franchir ce cap là aussi. Mais je le perds, mais en fait il est derrière moi, il est descendu tout seul. Et en fait c'est de loin le plus à l'aise des 4. Alors il fait partie de l'encadrement, même si l'encadre chasse dans peu d'eau. Mais il fait partie de l'encadrement avec nous régulièrement. Et voilà, vous voyez, il déconne et tout, il me fait tellement rigoler que j'en perds de l'air. Il est à l'aise et il a touché lui aussi le fond. Je t'avais perdu, je savais plus où t'étais. Je savais plus où il était. Moi j'entendais au fond avec ma main comme un con, il était où, il était derrière moi. Je suis dessus, moi. Parfait, Impeccable. nickel. Trop fort. Ils sont tous au top. Tous au top. C'est ce qu'on va leur faire maintenant. On va s'amuser sur 10 mètres. Exactement. Ils vont voir les as qu'ils ont. Exactement, c'est exactement ce qu'on va faire. Mais avant d'aller les remettre dans 10 mètres d'eau, je fais une descente pour leur montrer que l'on peut pêcher aussi profond sans avoir des apnées très très longues. Regardez, j'arrive, un très beau labre. Tac, je le tire parfaitement. Tir chirurgical encore une fois. Et je peux remonter tranquille. C'est une bonne démonstration. J'ai pris l'eau. Je t'ai pas suivi. Facile la pêche sous-marine. T'es resté une seconde au fond. Joli. D'accord? Ok? Allez, Pierre-Louis est toujours aussi fin dans ses tirs. Regardez, je les ai amenés sur une langue de sable avec des rougets. Il a tué net son rouget, mais il s'est décroché. Alors je suis allé lui chercher dans la foulée. Vraiment, il a un tir parfait. Tir chirurgical, hein. T'as vu ça un peu? C'est bien. Allez, on continue. Il y en a plein. Les mulets, vas-y. Un banc de mulets passé dessous nous. Aurélien était en bas et se fait plaisir avec un magnifique mulet à taches jaunes. Je suis très content de ce poisson et regardez comme il est à l'aise. Alors qu'il y a quelques heures, il était incapable de descendre à ces profondeurs-là. C'est top. On est en train de faire de belles pêches, les gars. J'ai repéré quelques sards dans une faille. Je descends. Les stagiaires sont allés voir, mais ils ne les ont pas vus parce qu'ils n'ont pas le réflexe encore de rentrer suffisamment profondément à l'intérieur de la faille pour bien voir et de laisser les yeux s'habituer au noir. Hop, vous les avez vus passer là? Oh, c'est vraiment diffus parce que la caméra est relativement haute. J'avance mon fusil et je choisis mon poisson et je tire. Je le sors dans la foulée, j'enfonce mon bras à l'intérieur pour récupérer ma flèche. Et voilà, il sort. C'est un beau petit sard. Ouais, c'est une belle action et ça fait un poisson de plus à l'accroche poisson, c'est ça qui compte. Tu vois? Magnifique. Tu Bravo. vois? Bravo. C'est pas compliqué la pêche sous-marine. Mais il faut regarder sous la pierre. Si tu regardes pas sous la pierre, bah tu fais pas le poisson. On n'oublie pas, je le répéterai jamais assez, on tue son poisson assez rapidement. Je montre un sard à Pierre-Louis, décidément ce gamin, il a du potentiel. Vous avez vu, il a piqué mes palmes carbone quand même. Hein. Il a abandonné ses vieilles palmes plastiques, il descend à la coulée, il aligne et il tire le sard. Je n'y croyais pas, mais il le tire bien comme il faut et il le remonte dans la foulée. En plus, c'est un beau sard, tirable, honorable. Il le ramène à lui, superbe. Ouais, le jeune, c'est un pro de la chasse sous-marine, ça décoller. Il est impressionnant. Tu vois, je lui montre un sard, il descend, poum, allez, aligné. Il est impressionnant. Comme il n'arrive pas à le tuer, je lui montre en plaçant le couteau pour qu'il voit la direction que doit prendre le couteau. Vous voyez, il doit passer, la lame doit passer derrière l'œil et après, j'exécute l'opération. Et vous voyez, et je tourne le couteau à 90 pour briser en fait le cerveau du poisson.
Ouais. Le gamin, tu le laisses ici pendant un an, il devient champion. Il est énorme ce gamin. On termine en montrant une magnifique araignée de mer qui est très très rare en Méditerranée, faut le savoir, alors qu'en Atlantique et en Manche il y en a beaucoup. En Méditerranée c'est rare, alors on l'observe et surtout on ne la tue pas, on la laisse en vie parce que ce sont des beaux crustacés rares chez nous et qu'on est fier de pouvoir laisser vivre tranquillement. Bon les petits, le poisson c'est pas la finalité des stages, mais bon. Hein, Belle connexion. belle connexion, hein, t'es fier? Ah ouais, super. Hein, pour un petit jeune de 17 ans, et là les deux anciens, là, ils se sont bien démerdés quand même, hein. Il y a une belle pêche, hein. Bon, et le vieux, il s'est fait piquer. Allez, j'espère que vous vous serez régalés. Et puis, à bientôt. Bonne vidéo les petits.